Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Power BI de FMC Digital. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une fonction du langage DAX, Selected Value. Je tiens à préciser que vous trouvez dans la zone description de cette vidéo la modalité de téléchargement du jeu des données ainsi que le PBX. Selected Value nous permet de récupérer les valeurs des transactions associées au filtre exécuté sur le rapport. Dans notre rapport final, je souhaite avoir une pondération client qui englobe les informations statistiques associées via une répartition du chiffre d'affaires global par article selon des paliers bien déterminés. Pour illustrer cette fonctionnalité, je vais modéliser un rapport qui comporte la quantité facturée totale, le chiffre d'affaires, la dernière date de vente, ainsi que la marge avec la possibilité de faire des filtres par année, représentant et famille. Finalement, notre objectif, c'est d'avoir le classement de la rentabilité de mes articles par chiffre d'affaires selon un palier supérieur à des choix 100 000 euros, 150 000, 200 000 et 250 000. Nous souhaitons donc à travers la fonction Selected Value afficher les articles ayant un chiffre d'affaires supérieur à une valeur que je vais sélectionner au niveau de mon segment. Commençons alors la modélisation de notre rapport. Et sur l'onglet Accueil entrée des données, je vais créer ma table de choix. Je peux la renommer table choix. Je renomme ma colonne choix et je passe pour introduire les différentes lignes. 100 000 en première ligne, 150 000, 200 000 et finalement 250 000. Une fois terminé, je charge le tableau pour qu'il soit inséré dans mon modèle de données. J'accède à la table ajoutée et par clic droit, je crée une nouvelle mesure qui prendra comme nom Selected N. Elle est égale à la valeur que je vais sélectionner de la table choix, sinon à la valeur par défaut qui est 100 000. Donc Selected N égale à la colonne choix que je vais sélectionner, puis virgule, je saisis la valeur alternative et je ferme la parenthèse. Je valide ma mesure et puis je passe pour soigner la disposition de mes visuels. Essayons alors de rétrécir la largeur du segment Moi afin de libérer de l'espace pour mon nouveau filtre choix. Je glisse une carte sur laquelle je vais insérer ma colonne choix et je modifie son affichage en liste. Puis je reproduis la même mise en forme du segment Moi. Et finalement, je modifie le titre en choix. Tout d'abord, j'insère un tableau dans mon Canva et je glisse dedans les champs désignation article et chiffre d'affaires. Je crée par la suite une nouvelle mesure que j'appelle résultat pour comparer le chiffre d'affaires avec la valeur sélectionnée. Et donc, résultat, montant chiffre d'affaires supérieur ou égal à Selected N. Je valide ma mesure et je la glisse au niveau de mon visuel. Puis je reproduis la même mise en forme du tableau. Vous remarquez ici que résultat a retourné false si les chiffres d'affaires est inférieur à 100 000 et true si supérieur ou égal. Je vous rappelle que 100 000 est la valeur par défaut si aucun choix n'est sélectionné. L'objectif de cette mesure est de pouvoir par la suite filtrer sur les chiffres d'affaires qui sont supérieurs ou égaux à la valeur retournée par Selected N. J'accède donc au volet filtre. Et là, je remarque que je n'ai pas la possibilité d'appliquer des filtres au niveau de ce champ, puisqu'il s'agit d'un champ booléen. Je retourne alors à ma mesure et j'ajoute un if pour afficher 1 si le résultat est vrai, sinon 0 si c'est faux. J'accède de nouveau au volet filtre et là je vois que je peux appliquer un filtre sur le champ résultat et donc choisir la valeur 1. Je supprime le champ résultat de mon tableau et je modifie le type de visuel en graphique à barres empilées et je change le titre chiffre d'affaires par article. Et là, vous voyez bien que lorsque je sélectionne 200 000, l'histogramme affiche les articles ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à cette valeur. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.